Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel apprentissage dans lequel il s'agit de comparer des nombres décimaux. Mais avant cela, on va faire un rapide rappel sur les nombres décimaux pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. Lorsque j'ai le nombre décimal 56,32, je me rends compte que mon nombre est composé de deux parties. Une partie avant la virgule et une partie après la virgule. Donc, nous faisons un petit rappel. La partie qui se trouve avant la virgule est donc nommée la partie entière. Et la partie qui se trouve après la virgule est la partie décimale. Donc, un nombre décimal est composé de deux parties. Une partie qui se trouve avant la virgule, qui est la partie entière, et une partie qui se trouve après la virgule, qui est la partie décimale. Vous allez voir que pour comparer des nombres décimaux, c'est très important d'être au clair sur la composition d'un nombre décimal. Si vous ne maîtrisez pas ça, veillez à bien le réviser pour pouvoir ensuite comparer des nombres décimaux. Pour comparer des nombres décimaux, nous allons dans un premier temps prendre un premier exemple. Nous allons comparer 34,51 et 17,788. Pour comparer des nombres décimaux, la première étape est de comparer la partie entière. Je vais donc entourer ici, juste pour information, la partie entière. Ici c'est 34 et ici c'est 17. Donc première étape, je compare d'abord la partie entière. Ici je me rends compte très vite que 34 est plus grand que 17. Donc je n'ai même pas besoin de regarder ma partie décimale. Donc si ma partie entière n'est pas similaire, il suffit tout simplement de les comparer. Ici, 34,51 est plus grand que 17,788. Prenons un deuxième exemple. « 21,7 et 21,42. Donc je vous rappelle, la première étape est de comparer la partie entière. Ici, je me rends vite compte que j'ai 21 dans les deux nombres décimaux. Donc ce que je vais faire, c'est comparer la partie décimale. Ici, j'ai 0,7 et ici, j'ai 0,42. Je me rends compte tout de suite qu'ici, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Il y a seulement des dixièmes. Et ici, j'ai deux chiffres après la virgule, j'ai donc des centièmes. Pour pouvoir comparer une partie décimale, il est important d'être au même niveau, c'est-à-dire d'avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale. C'est pourquoi je peux, dans un tout premier temps, rajouter un 0 pour avoir le même nombre de chiffres dans les deux nombres décimaux. Ainsi, je vais pouvoir comparer 70 à 42. Je sais que 70 est plus grand que 42, donc j'en déduis que 21,70 est plus grand que 21,42. Cette étape où je rajoute un 0, c'est à faire dans un premier temps. Une fois que vous aurez bien compris comment on peut comparer des nombres décimaux, c'est quelque chose que vous pourrez faire mentalement. Là, j'ai rajouté mon 0, comme ça j'ai deux chiffres après la virgule de part et d'autres, et je peux comparer ma partie décimale. Après, lorsque vous aurez bien compris, il ne sera plus forcément nécessaire d'ajouter ce 0, il sera mentalisé. Prenons un troisième exemple. 124,090 et 124,09. Dans un premier temps, je rappelle que je compare la partie entière. J'ai 124 d'un côté, 124 de l'autre. Donc, je vais m'intéresser à la partie décimale. D'un côté, j'ai 0,90 et de l'autre, j'ai 0,9. On a dit qu'il était important d'avoir le même nombre de chiffres de part et d'autre.
Ici, j'ai des millièmes. Tandis qu'ici, je n'ai que des centièmes. Pour avoir des millièmes, je vais donc ajouter un 0. Lorsque je compare ces deux nombres, je me rends très vite compte qu'ils sont équivalents. Donc lorsqu'on compare des nombres décimaux, ils peuvent être équivalents. Prenons un dernier exemple. 659,175 et 659,17. Je regarde dans un premier temps la partie entière, je me rends compte qu'elle est similaire. Je vais donc m'intéresser à la partie décimale. Ici, j'ai 175, ici, j'ai 17. J'ai donc des millièmes ici, tandis que là, je n'ai que des centièmes. Je vais donc ajouter un 0 pour avoir des millièmes. Je peux donc comparer 175 à 170 et je me rends donc compte que 659,175 est plus grand que 659,17. Donc je récapitule. Lorsque l'on veut comparer des nombres décimaux, on compare d'abord la partie entière. Si elle n'est pas identique, il suffit de comparer seulement cette partie entière et de mettre le bon symbole pour les comparer. Cette fois-ci, dans un deuxième temps, si la partie entière est identique, nous allons donc comparer la partie décimale. Et pour comparer la partie décimale, il est important d'avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale. C'est pourquoi je peux ajouter des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je pense qu'il est important de la regarder une deuxième fois, mais surtout d'être très au clair sur ça, partie entière, partie décimale, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir comparer des nombres décimaux. Bon courage!